Bonjour à vous et bienvenue sur cet épisode de questions-réponses du podcast de la puissance mentale. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de Dominique qui nous a envoyé via le formulaire que vous pouvez retrouver sur le groupe Facebook Ma puissance mentale passe à l'action. Si vous souhaitez me poser toutes vos questions, n'hésitez pas. Vous accédez à ce formulaire et j'y répondrai via un épisode comme aujourd'hui, ce que vous êtes en train d'écouter. Alors, Dominique, il nous a quand même envoyé un sacré pavé, donc je vais résumer par rapport à ce qu'il nous a envoyé. En fait, Dominique, c'est une personne qui a vécu une enfance, comme il le dit, difficile et une adolescence aussi qui a été difficile. Il a été élevé par ses grands-parents maternels et il est allé aussi de pension en pension, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça lui a créé un caractère rigide, tendance à abandonner aussi rapidement dans de nombreux domaines et il se sent jamais à la hauteur de l'enjeu ou de l'événement. En fait, sa principale problématique, selon lui, c'est l'auto-sabotage. Et ce qu'il aimerait, c'est que il aimerait être résolument tourné vers l'avenir et oublier le passé, hein. Il me met vraiment, j'essaye d'oublier le passé en me tournant résolument vers l'avenir. Donc en fait, Dominique, il est partagé entre cette envie d'évoluer et par ces vieux démons, comme il le dit, avec ces anciennes peurs là qui viennent encore le travailler aujourd'hui, qui l'empêchent, selon lui, d'aller en direction de ses rêves. Donc c'est une excellente question et c'est souvent ce qu'on peut rencontrer, hein. C'est, OK, aujourd'hui, ce que l'on est, ce sont les résultats des expériences passées, de l'éducation qu'on a eue, des actions aussi qu'on a mis en place. Et aujourd'hui, on est le résultat un peu de tout ça. Donc concrètement, ce qui est intéressant d'observer, c'est que Dominique, il a le sentiment de s'auto-saboter. S'auto-saboter, ça veut dire de mettre en place, consciemment ou même inconsciemment, des comportements qui vont vous empêcher d'aller en direction de vos rêves. Donc ça, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez différentes parties à l'intérieur de vous. Bon, c'est très schématique quand on dit ça, et puis c'est un peu conceptuel pour que vous puissiez comprendre, mais il y a cette partie qui est l'ancien Dominique qui lui dit mais attention, tu ne seras pas à la hauteur, pourquoi tu fais ça? Tu n'as aucune raison de faire ça. Et il lui crée une sorte de contraction intérieure. Et il y a l'autre partie de Dominique qui a envie d'aller de l'avant, qui aimerait aller vers ses rêves et qui se sent tiraillé par cet ancien lui, en fait. Et vous voyez, quand Dominique met «j'essaye d'oublier le passé», je pense que concrètement, par rapport à son passé, il est, en tout cas ce que je vois par rapport aux accompagnements que je peux faire, hein, et ça, moi, je le vois très fréquemment sur des personnes que j'accompagne, des dirigeants, des chefs d'entreprise, des athlètes aussi, même des artistes ou toute personne qui ont des objectifs ambitieux, ils sont, ils s'empêchent d'avancer parce que justement cette partie du passé là, ils n'ont pas forcément fait ils ne sont pas rentrés en lien, en communion, en amour avec ce passé. Et justement, ils sont pas forcément dans la maîtrise avec ce passé. Je m'explique. De ce passé, certaines personnes, des fois, se disent: «Il n'y a eu que des inconvénients. Il n'y a eu que des mauvaises choses, j'ai envie de l'oublier». Un petit peu comme me dit, Dominique: «J'essaye de l'oublier». Évidemment, peut-être que consciemment, peut-être que mentalement, il se dit: «Oui, oui, c'est vrai, il y a peut-être pas que du négatif», mais intérieurement, ce qu'il vit, il se dit: c'est j'ai envie de l'oublier parce que ce qui se passe là, je ne veux plus en entendre parler». Et moi, je me suis aperçu qu'effectivement, de prendre du recul par rapport à son passé et de se poser la question: grâce à ce passé, quelle force j'en tire? Quel apprentissage j'en tire? Vous voyez, ce qui est intéressant, par exemple, et je pourrais poser cette question-là à Dominique, et d'ailleurs, je peux même vous la poser à vous par rapport à votre passé, et c'est parfois un peu contre-intuitif, mais de prendre du recul et de vous demander, tiens, par rapport à des situations qui étaient extrêmement compliquées, que j'ai mal vécues, qui étaient complètement désagréables pour moi, comme ça, quels seraient les avantages et les forces que j'en retire? Qu'est-ce que ces situations-là m'ont permis aujourd'hui d'être? Par exemple, Dominique, certainement que ça lui a donné de la résilience, peut-être que ça lui a donné d'autres points forts. Et ça, c'est important de les mettre en avant. Et même, vous pouvez concrètement prendre un papier et dire, tiens, par rapport à telle situation qui encore aujourd'hui, quand j'y pense, je ressens quelque chose de pas génial. Notez tous les avantages de cette situation. Quand je dis les avantages, attention, hein, parce que, parfois enfin, il m'est arrivé d'accompagner des personnes qui avaient perdu leurs enfants. Évidemment, il y a pas d'avantages comme ça. J'aime pas parler d'avantages. Par contre, quand on pose la question: «Quelle force tu as tiré
de cette situation-là, là, c'est plus facile. Le mental, forcément, il va réussir plus facilement à trouver des forces qu'il a tirées de ce genre de situation. Donc, posez-vous la question, par rapport aux événements passés comme ça, qui étaient un peu désagréables, compliqués pour vous à vivre, quelles sont les forces ou, si le contexte le permet, de parler davantage, en tout cas, qu'est-ce que vous en tirez? Et ça, ne serait-ce que de les énumérer pour pouvoir en faire une sorte de liste. Et amusez-vous à le faire. Faites ça avec vraiment, comme si sous forme d'exercice pratique, sans vous mettre de pression. Et si parfois, d'aventure, il y a aucun avantage ou aucune force comme ça qui apparaît, je vous invite à fermer les yeux, prendre une bonne inspiration, une bonne expiration et dire, tiens, si une autre personne voyait cette situation-là, que moi-même j'ai vécue, qu'est-ce qui verrait que j'ai pu en tirer? Quelle force j'ai pu tirer justement de cette situation? Et une fois que vous avez noté les différentes forces-là, ce que je vous invite à faire, c'est à fermer les yeux, à vous remettre dans cette situation. Et encore une fois, ça peut paraître complètement contre-intuitif, mais c'est hypnotique en fait. Et imaginez être dans cette situation et juste dire merci à cette situation, dire franchement, cette situation-là, aujourd'hui, elle m'a permis d'être ceci, elle m'a permis d'être cela. Et aujourd'hui, ça me donne cette force d'aller en direction de mes rêves, d'aller en direction de ce que je veux vraiment. Et vous pouvez même imaginer, par exemple, moi je me souviens, cette personne qui avait perdu ses enfants, je l'avais invité à dire, tiens maintenant, imagine que tes enfants, de là où ils sont, ils t'observent et ils voient à quel point justement tu as tiré cette force de cette situation et qui aujourd'hui te permet d'aller aider d'autres personnes qui sont peut-être dans les mêmes situations que tu l'étais auparavant. Et là, la personne se sent grandie parce il y a une sorte de connexion, il y a un lien très profond, il y a un lien qui permet aussi d'être apaisé finalement entre cette situation passée et ce que l'on peut vivre aujourd'hui. Parce que chaque situation, on peut forcément en tirer des forces, on peut forcément en tirer des apprentissages et d'en tirer l'essence comme ça, d'en tirer vraiment le principal. Ça nous permet de ne pas voir quelque chose, de ne pas être dans le déni par rapport à une situation en disant non, ça a été que du négatif. Je ne veux même plus en entendre parler. Quand on est là, on est plus en réaction, on n'est pas forcément dans la maîtrise. Je sais que c'est pas forcément un exercice qui est simple à faire, notamment en fonction de la gravité des événements ou des situations. Mais en tout cas, et d'ailleurs c'était le cas, ça me vient à l'esprit comme ça. J'ai un ami qui a perdu sa maman il y a pas très longtemps. Et il me dit, tu sais pas, Geoffrey, à quel point je me suis senti apaisé lorsque je suis allé la voir sur son lit de mort et que je lui ai dit, bah merci. Merci par rapport à tout ce que tu m'as appris. Merci par rapport à tout ce que tu as pu me transmettre. Et aujourd'hui, je te dis juste merci. Parce que grâce à tout ça, ça va me permettre d'être un autre homme. Ça va me permettre d'être un autre père de famille. Et en fait, quand on fait ça, on est en amour par rapport à la situation. On est en lien, on est en connexion avec cette situation. Et ça, évidemment, si vous ne parvenez pas à le faire, ou si vous avez envie de le faire déjà, attention, si vous avez envie de le faire et que vous ne parvenez pas à le faire, peut-être que vous pouvez vous faire accompagner par un professionnel. Mais en tout cas, d'essayer de le faire vous-même, ça va vous permettre de rentrer dans cette connexion et pas d'être dans cette division. Parce que c'est la division qui crée la peur, qui crée la frustration, qui crée toutes ces émotions un peu négatives, un peu surtout désagréables. Je préfère parler des émotions désagréables que des émotions négatives. Un petit peu comme quelqu'un qui parle en public, qui a peur, il se sent en division par rapport au public qu'il rencontre. Donc, de se mettre en lien, de se mettre en amour par rapport au public, ça lui permet d'être plus dans un état de sérénité. Bah, c'est pareil par rapport au passé. Donc, par rapport aux questions de Dominique, qui aujourd'hui vit une sorte de peur, d'anxiété par rapport à son avenir et à conscience qu'il s'auto-sabote en tout cas, et de façon consciente ou inconsciente via des comportements, des pensées ou même des émotions. Moi, ce que je t'inviterais à faire, Dominique, c'est ça. C'est de prendre du recul par rapport à ce que tu as vécu et voir les avantages, peut-être les forces, tu l'appelles comme tu veux, ça c'est vraiment propre à toi. Et encore une fois, par rapport à ce que je dis, prenez toujours que ce qui est bon pour vous, c'est important. Et de ça, après, peut-être t'autoriser à faire une sorte de voyage hypnotique, de revivre la situation sous un autre angle. Je sais que parfois, les personnes qui ont du mal à revivre la situation, en tout cas de se remettre dans la situation, vous pouvez imaginer la voir un petit peu comme sur un écran de télé ou comme si vous étiez dans un cinéma. Et ça, c'est intéressant. Vous pouvez même, moi j'ai déjà vu des personnes
Imaginez être dans un cinéma en train de regarder leur vie passée pour justement observer quelles sont les forces qu'ils tirent des situations passées. Et imaginez être à côté d'une personne qui est là pour les aider. Ça peut être un mentor, ça peut être une personne inspirante, bref, peu importe la personne qui est à vos côtés à ce moment-là, dans votre imaginaire pour vous aider. Mais c'est en tout cas des petits points qui peuvent vous aider à aller de l'avant. Donc, encore une fois, et je terminerai là-dessus, chaque situation, de ce que je peux en voir par rapport aux centaines d'accompagnements que j'ai déjà fait, il y a toujours des choses à en tirer, des apprentissages, des forces qui vous aident pour votre présent. Et certes, on n'aimerait peut-être pas revivre les situations. C'est possible. Mais en tout cas, il y a forcément des choses à en tirer qui peuvent vous aider vous, qui peuvent vous aider, qui peuvent aider vos proches, qui peuvent aider d'autres personnes. Et en tout cas, quand on partage aussi ce qu'on a vécu, quand on partage notre passé, ça inspire énormément de personnes. Ça, sachez-le. Parce que quand on voit une personne qui d'apparence réussit tout, on se dit c'est bien, mais ça paraît tellement loin de ce que je vis. Alors que quand on voit une personne qui va de l'avant et qui justement a vécu des galères, a vécu des situations peut-être d'échec, on dit waouh, c'est tellement inspirant parce que malgré ce que cette personne a vécu, il va de l'avant. Malgré ce qu'il a vécu, il ose s'autoriser à rêver. Et ça, c'est juste inspirant, c'est beau et ça donne aussi une sorte d'autorisation à d'autres personnes. Donc, ne minimisez pas vraiment cette connexion que vous pouvez faire avec votre passé plutôt que de le nier, plutôt d'être dans le déni ou d'être en séparation et comme s'il n'avait jamais existé. De refaire cette connexion peut vraiment vous aider. Et je termine là-dessus et j'insiste encore une fois par rapport à tout ce que je vous partage. Ne prenez évidemment que ce qui est bon pour vous. Si aujourd'hui vous êtes dans l'accompagnement, pensez à ça aussi, ou quand les personnes vivent des situations compliquées, justement de les aider à prendre du recul pour voir ce qu'elles peuvent en tirer comme apprentissage et les faire revivre en disant regarde à quel point tu as vécu ça et à quel point aujourd'hui ça te permet d'être la personne que tu as avec ton niveau d'écoute, ton niveau de sensibilité. Parce que par exemple Dominique, certainement qu'il a un niveau d'écoute, un niveau de sensibilité, un niveau de présence qui est complètement différent s'il avait eu un autre passé en réalité. Donc tout ça, c'est puissant, pour moi, c'est quelque chose vraiment qui est fondamental à prendre en considération. Voilà, chers auditeurs, j'espère en tout cas que cet épisode d'aujourd'hui, qui a duré une dizaine de minutes, vous a plu, vous a apporté aussi de la valeur. Demandez-vous quel parallèle ça fait à la vie que vous vivez actuellement, parallèle peut-être aux défis que vous rencontrez. Et n'oubliez pas que si vous souhaitez me poser des questions pour que je puisse vous aider d'une façon complètement bienveillante et du meilleur que je peux, en tout cas avec les clés de coaching en préparation mentale, parce que c'est vrai que c'est jamais évident quand on m'envoie comme ça un écrit, moi j'aurais envie de poser des questions, j'aurais envie de coacher la personne comme ça en live. Mais d'ailleurs, c'est peut-être quelque chose que je vais faire par la suite, des coachings live et que je retransmettrai sur le podcast. D'ailleurs, dites-moi si c'est une bonne idée ou pas, si vous aimeriez aussi vivre ce genre de situation, enfin écouter en tout cas ce genre de situation. Peut-être que ça pourrait aussi vous aider. Donc n'hésitez pas à faire un maximum de feedback, moi ça me plaît toujours. Et évidemment, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à un prochain épisode et à très vite. Bye tout le monde.